On va chanter tout à l'heure aussi. Enfin, si ça vous plaît, on va même entendre du reggae. Je vous en dis pas plus. Alors, qui est là? Qui est sur ce plateau? Vous allez vous présenter votre profession tout d'abord. Comédienne, réalisatrice. Vous êtes sûre que vous n'êtes pas chanteuse? Votre situation familiale? Femme libre. Une obsession dans la vie? Et les portes du placard non refermées. Et une devise? L'impossible est possible. Votre prénom et votre nom? Sandrine Bonner. Bonjour Sandrine, venez me rejoindre. On va parler du film qui sortira mercredi prochain, Le ciel attendra, de Marie Castille, mention Char. C'est elle qui a réalisé aussi Les Héritiers. Et on parlera d'un sujet grave, vraiment en prise directe avec l'actualité, de deux jeunes filles endoctrinées. Et l'une d'entre elles va tenter évidemment d'être déradicalisée. C'est un film grave, c'est un film très beau, c'est un film aussi essentiel, je pense, puisque en fait, on explique aussi un peu le mécanisme de l'endoctrinement et en fait, il s'agit non pas seulement de familles musulmanes qui sont concernées, mais aussi de jeunes filles converties. Alors, on est en plein dans l'actualité. On a évidemment envie aussi de vous retrouver avec cette lumière que vous avez toujours. On parle toujours de votre sourire, mais c'est vrai, il est tellement gracieux. Et on va chanter à la fin de l'émission. On va chanter, c'est du reggae. Vous êtes tombée amoureuse d'un groupe de musiciens. Ils seront sur le plateau lui est martiniquais, Joseph, là vous le voyez en image, c'est le groupe Vajda. Donc ce sera pour la première fois, on l'entendra chanter on a assisté à la répète et c'était formidable. Est-ce que vous allez bien? Très bien. C'est vrai? Je me sens très joyeuse en ce moment. Bon, ça c'est une bonne chose. Professionnellement, sur le plan privé, tout est harmonieux? Tout est harmonieux, tout à fait. Sur le plan privé, super. Bon. Je suis amoureuse. Ah, voilà. Alors que la fois dernière, pas tant que ça. Bon, c'est vrai. Donc, il y a du progrès. Et on sait que l'amour, effectivement, ça apporte quand même du bonheur. Pas mal. Ouais. Quand vous fermez les yeux, quelle est la première image que vous avez de votre enfance? Vous fermez les yeux, là. Hop, qu'est-ce qui vient instantanément? Ma sœur Lydie. Ma sœur Lydie, parce que on est très proches en âge et on a vraiment tout partagé ensemble dans notre petite enfance. Ouais. Vous formiez en fait un tandem dans une fratrie très nombreuse. Hein, oui, 11 enfants. 11 enfants. Plus de filles que de garçons? 6 filles, 5 garçons. Ouais, c'est ça. Et vous dites que c'était une famille un peu folklore. Là, on vous voit... D'ailleurs, ouais, non mais franchement, on vous retrouve bien quand même, non? Oui, j'ai pas changé. J'ai pas vieilli. Hein, pas du tout. Non, je trouve qu'elle fait pas son âge, d'ailleurs, elle fait plus âgée. Oui, c'est vrai. Là. Et là, là c'est vous, sincèrement. Vous avez quel âge là? 7, je pense que j'ai 9 ans, je crois que j'ai 9 ans. Ouais. Quand vous dites une famille folklore, ça se traduit comment? Ça se traduit avec plein de vie, avec un peu sans trop de codes. Bien sûr, les codes de l'éducation, mais pas guindés. Mais parce qu'on a une mère qui est assez excentrique et qui chasse tous les codes qui enferment. Donc j'avoue qu'on est... ça a été plutôt positif pour nous, ce côté-là. Bien que témoin de Jéhovah. Donc il y avait un cadre néanmoins. Oui, témoin de Jéhovah, ça c'est vrai que... mais bon... Ça a eu des incidences sur votre éducation? Non. Et puis j'avoue qu'aujourd'hui, je respecte la religion, sa religion, même si enfin bon voilà... Vous avez été tentée, mais... Non, pas du tout, oh là là. Non, je ne crois pas du tout à cette religion. De toute façon, la religion, c'est très complexe. Je crois en l'homme. Je crois en l'homme. Humaniste, ouais. Oui, voilà. Vous pensez avoir été désirée? Vous voulez dire par mes parents? Ouais. Je suis la 7e. Donc... Je ne sais pas si j'ai été désirée, mais en tout cas, une fois que j'étais là, je pense que j'ai été aimée. Vous avez le souvenir d'un couple uni, amoureux, tendre? Non. J'ai une maman qui aimait un autre homme et qui s'est mariée avec mon père pour se débarrasser de ses parents. Par contre, mon père était très amoureux de ma mère. Et ma mère a respecté cet homme, bien sûr, qui était le père de ses enfants.
mais c'était à mon père, comme elle dit. Mhm. Vous auriez rêvé, vous, d'être une fille unique? Pas du tout. Ah non, j'ai vraiment cette chance d'avoir 10 frères et sœurs. C'est formidable parce que voilà, on s'entraide, on prend le relais. Par exemple, notre maman n'était pas très en forme ces derniers temps et j'ai 2 sœurs absolument formidables qui s'occupent bien d'elle. Et moi, je suis venue leur donner un petit coup de pouce parce que ma mère habite en province, et donc près de mes 2 sœurs. Et je suis en confiance de savoir que mes sœurs sont proches d'elles. Est-ce que vous en avez voulu à la société à un moment donné quand vous avez été adolescente? Est-ce que vous vouliez en découdre avec elle? Est-ce que vous avez été rebelle? Oui, j'étais assez rebelle. Oh, j'étais un peu radicale sur beaucoup de choses. Vous avez grandi à Grigny, hein? À Grigny, dans une oui, cité HLM. dans l'Essonne. Ouais. Oui, j'étais rebelle, mais une rébellion d'adolescence. Je pensais que les bourgeois étaient des cons. Mais C'est ridicule. vous les fréquentiez pas. Ben non, je les fréquentais pas. Je les ai fréquentés après. D'ailleurs, vous dites souvent que je suis devenue une petite bourgeoise. Oui, ce qui est vrai. Je vis luxueusement, comme on dit. Donc oui, je me suis embourgeoisée. Après, je pense que c'est important de ne pas l'être dans sa manière de penser. C'est important. Vous connaissez la contestation. La semaine dernière, avec Renaud, on parlait beaucoup de contestation. Vous l'avez encore en vous? Oui. Oui. Je me sens toujours battante. Je me sens, quand il y a des injustices, ou voilà, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne me tais pas, et de moins en moins d'ailleurs. Vous l'ouvrez? Je l'ouvre. Alors j'essaye de l'ouvrir à bon escient et de ne pas être dans la colère ou la revendication, mais je pense qu'il faut dire. Je pense qu'on est dans un monde bien trop docile, une docilité qu'on nous inflige de plus en plus. Et pour être très honnête, j'en ai marre de ça, vraiment. Le politiquement correct? Ouais. Que ce soit dans les médias, que ce soit politiquement, que ce soit artistiquement, je pense qu'il faut, je ne sais pas comment, hein, mais je crois que c'est important de pouvoir dire, et de dire... oui, d'être un peu battant, un peu qu'on puisse s'exprimer. Et tout est fait pour nous faire taire, vraiment. Ça, vous l'avez peut-être appris aussi de Maurice Pialat, c'était vos débuts. Avant de le rencontrer, vous vous destiniez à faire quoi? À exercer quel métier? Je m'apprêtais à faire un CAP de coiffure, que je n'ai pas fait puisque j'ai rencontré Pialat. Donc je n'ai pas eu trop le temps de penser à ce que j'allais faire, puisque j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, le cinéma. Et la suite? Vous voulez la voir, la suite? En quelques secondes, en quelques images, elle nous est relatée par Laurence Boulet. Avec Sandrine Bonner, ne vous fiez pas aux apparences. Derrière le sourire solaire se cache une femme de caractère. Quand quelque chose ne me plaît pas, alors je peux vous dire que je l'exprime fortement. Si fortement que pour protester contre des photos volées, devant les locaux du magazine Voici, vous êtes capable de faire déverser du fumier. Avec vous, pas de langue de bois, vos propos sont tranchés et assumés. Très mauvais film, très mauvais film. Un des rares sans doute, car votre filmographie est plutôt impressionnante. Pialat, Varda, Rivette, Chabrol, Lecomte, Téchinet. Au premier coup d'œil, à vous voir ainsi égérie du cinéma d'auteur, on pourrait vous classer dans la catégorie des comédiennes intello. Ah, j'adore, ça me fait râler de rire, ça. Et il y a de quoi, car vous avez quitté l'école à 15 ans et vous avez tout appris, non dans les bouquins, mais sur le terrain, grâce à Maurice Pialat. J'ai envie de toi, c'est pas ma faute. Une actrice est née. Avec À nos amours, vous décrochez le César du meilleur espoir. Je suis vraiment très émue. Puis 2 ans après, pour Santoine Loa d'Agnès Varda, celui de la meilleure comédienne. Les films s'enchaînent. On peut tout se dire, vous croyez? Ce qu'on peut se dire surtout, c'est que là encore, vous brouillez les pistes. Oh non, ne dites pas ça. Ben si, on peut dire que vous choisissez des rôles souvent sombres alors que vous êtes particulièrement lumineuse. Oui. Vous êtes toujours prête à vous amuser et à chanter. J'ai un amant pour l'amour. Et pas seulement sur le plateau de thé ou café, mais aussi en concert avec Jacques Higelin. D'ailleurs, pour rendre hommage à cet artiste, vous lui consacrez un documentaire. Car depuis quelque temps, vous aimez passer de l'autre côté de la caméra pour raconter l'histoire de Sabine, votre sœur autiste, ou pour réaliser un premier long métrage. Il faut dire à personne qu'on l'a vu. On pourrait vous croire boulimique de travail, et là encore, vous répondez Oh non, je crois que je suis vraiment paresseuse. une paresseuse avec tout de même plus de 60 films à votre actif. Ce qui ne vous empêche pas de déclarer Je me sens pas très actrice. voilà encore un paradoxe, et surtout la preuve que l'on peut être une grande comédienne sans faire son cinéma.
Ne pas se fier aux apparences. Quelle est l'idée reçue qu'on a sur vous qui vous agace? On imagine que je suis alors effectivement une actrice intello et quelqu'un d'un peu austère. Je suis, mais aux L'inverse, antipodes de ça. ouais. Mais en fait, c'est les rôles. J'ai joué beaucoup de rôles dramatiques. Oui, donc peu de on comédie, en s'imagine, fait. Voilà, on m'imagine un peu plombée, alors que. Qu'est-ce quand que on vous me connaît, diriez là, à la jeune fille qui est en face de vous? C'est vous, à vos débuts. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais qu'elle ressemble à ma nièce. C'est dingue. Je ressemble Enfin, c'est elle qui à ressemble. Élise, la fille de ma sœur Lydie. Enfin oui, c'est Oui. Élise qui me ressemble. Et vous lui Ah, dites c'est dingue. bravo, bravo pour ton parcours. Ben, je suis pas mécontente. J'ai été assez gâtée, j'avoue. Mais je crois que j'ai commencé à la bonne époque. Mais gâté, ça vient pas comme ça. Ça vient de vous aussi. Oui, ça vient de moi aussi. Mais je crois que quand on démarre avec de bons metteurs en scène, les choses s'enchaînent malgré tout. Je pense que c'est un ensemble de choses. Mais bien sûr, j'ai contribué à ce privilège, à tout ça, évidemment. Le regard sur vous a changé grâce à la notoriété ou à cause de la notoriété. Même dans votre famille, on vous a vu différemment. Et on vous voit aujourd'hui différemment. Vous avez une position, peut-être même d'aîné, de protection familiale. Parfois, ça peut fausser les choses. Il y a certains membres de la famille qui ont un petit souci avec ça. Dans le sens où ils m'accordent un pouvoir que je n'ai pas plus que ça au sein de la famille, parce que je reste une sœur et je tiens à le rester. Et donc certains, quand ils sont en colère, me disent oh, mais c'est pas parce que tu fais du cinéma, ou alors toi, tout le monde t'écoute parce que tu fais du cinéma. Donc parfois, j'en souffre. J'en souffre parce que c'est comme si on me mettait en... Je me sens un peu orpheline par moment, comme si j'étais pas une vraie sœur. Donc il y a une sorte de ressentiment en fait vis-à-vis de votre réussite. Pour certains, oui. Mais comme on est très nombreux, c'est aussi l'avantage de... Oui, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres que j'aime. Sandrine, je voudrais que vous alliez là sur ce siège qui vous tend les bras là, Ouais. et vous allez voir, il y a un mur d'images et il y a des hommes et des femmes d'ailleurs qui vont passer sous vos yeux et vous allez me dire pour chacun en quelques mots ce qu'il représente dans votre vie. Le premier étant Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. Oh, Jacques Dutronc, qu'est-ce que je l'aime. Jacques Dutronc, ça a été un magnifique partenaire. On a fait un film très très fort ensemble. C'est la vie. C'est la vie de Jean-Pierre Améris. Jacques Dutronc, je rêve de le filmer. Voilà. Je rêve de lui réaliser. donner un rôle, puisque je suis réalisatrice maintenant. Ouais. Ou alors de faire un documentaire sur lui. Je sais qu'il nous regarde de Corse assez régulièrement, donc vous lui faites cette proposition, Jacques, je souhaite faire un documentaire sur toi. Et Bon, on attend ça, une je vais le dire en réponse. direct. Hein, On attend j'ai une pas besoin réponse. Mais j'ai juste envie de l'embrasser. Alors, autre homme marquant, Vincent Lindon, pourquoi? Vincent, on a fait 2 films ensemble. Un film de Claude Sauté qui s'appelle Quelques jours avec moi, et puis Je crois que je l'aime, de Jolivet. C'est un bon partenaire, très sympathique, généreux. On est parti au Club Med, la seule fois où j'ai mis les pieds au Club Med. C'était juste après le film de Claude Sauté. Et j'ai des souvenirs très drôles avec Vincent, très joyeux, où on se donnait des gages. On se donnait des gages. Alors, Enfin, comme des potages, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Hein Ouais. Fabrice Lucchini, lui, qu'est-ce qu'il représente dans votre vie? Lucchini, je l'aime bien. Je l'aime bien. J'avais un peu peur au début, et quand on a commencé à faire le film de Lecomte, il m'a dit qu'est-ce que tu penses de moi? Je lui ai dit tu vois, c'est très intéressant parce que tu m'énervais beaucoup, et maintenant que je te connais, je t'aime bien. Et il m'a dit toi, pareil. Je pensais que tu étais une actrice prise de tête, un télo, chiante. Ça lui va bien. Et en fait, on s'est dit les choses et on s'est vraiment très, très, très bien entendu. Johnny Hallyday, film de Lelouch. Johnny, que je t'aime. Johnny. Vous aimeriez chanter avec lui?
Pourquoi pas? Mhm. Mais je vais quand même pas me spécialiser dans les duos. Hein. Et Isabelle Huppert, Grande, grande actrice, très grande actrice. Bah, on a partagé ce Chabrol. film tellement fort de Claude Chabrol. Hein. Une grande dame. Alors là, je dis total respect. J'ai beaucoup d'admiration pour l'actrice et pour la femme. Vous venez me rejoindre. Quel est votre pire souvenir en fait de tournage? Juliette Binoche elle nous disait il y a quelques semaines, elle disait moi j'ai subi des humiliations sur des tournages avec des réalisateurs. Vous avez connu ça? Non, non, j'ai pas le souvenir de ça. Après, j'ai fait des tournages qui étaient ratés. Je me souviens d'un film. J'ai plusieurs souvenirs, dont un où mais je crois que c'est moi qui n'étais pas bien. Donc du coup, rien n'était bien. Il se trouvait que le metteur en scène n'était pas terrible non plus. Mais tout ça, on le découvre en cours de route. Et puis, il y a quelques années, j'ai travaillé avec une réalisatrice qui m'a sacrément énervée, qui était assez mauvaise aussi et assez feignante. Donc voilà, on va dire que ce sont les mauvais souvenirs de... Mais je n'ai jamais été humiliée, je n'ai jamais été... on m'a jamais manqué de respect. De toute façon, j'aurais jamais laissé faire ça. Donc dans l'ensemble, je ne sais pas combien de films j'ai fait, mais sur l'ensemble, je suis assez contente. Vous pensez être une bonne comédienne? Moi, je suis pas la pire en tout cas. J'aime beaucoup la réponse. Et avec le temps, qu'est-ce qui a changé fondamentalement au cinéma depuis vos débuts dans le métier? Déjà, la manière dont est financé le cinéma, donc elle est beaucoup financée par la télévision, ce qui est à la fois une très bonne chose, parce que ça permet au cinéma d'exister encore, et puis en même temps, il y a forcément moins de liberté, parce qu'il y a des demandes un peu plus précises. C'est davantage formaté? C'est un peu plus formaté, j'avoue. Il y a aussi le fait que les films en distribution restent de moins en moins longtemps. Donc pour qu'un film trouve son succès, maintenant il faut que ça se fasse en une semaine. Donc c'est donner très peu de gens aux gens aussi. Moi, le nombre de gens que je vois qui me disent « mais je voulais aller voir ce film, mais il n'est plus à l'affiche ». La vie est courte, la vie d'un film. C'est terrible, oui. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a un choix énorme, que ce soit en télévision, que ce soit sur Internet. Il y a plein de supports formidables maintenant pour... On a passé